Les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Français by Alex. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler prépositions. Vous savez que les prépositions ne sont pas juste des petits mots comme ça placés au hasard. Elles sont souvent indissociables du verbe et lui confèrent un sens précis, lui donnent un sens précis. Mais ce qui est fascinant et parfois un petit peu délicat, c'est qu'un même verbe peut s'associer à la préposition à, mais également à la préposition de, changeant alors complètement sa signification. C'est comme une même clé qui ouvre des portes différentes, si vous voulez. Alors comprendre ça, c'est clairement passer au niveau supérieur. C'est le sujet de la leçon du jour, les amis. Je vous propose de vous concentrer un petit peu, activer les sous-titres si vous en avez besoin. Je vais vous proposer une série de verbes comme ça qui peuvent s'associer à la préposition à la préposition de, et vous allez voir qu'à chaque fois, ça donne un sens complètement différent au verbe. Concentrez-vous, c'est parti. La première paire que je vous propose, c'est avec le verbe tenir. Tenir à ou tenir de. Tenir à plus un verbe infinitif ou un nom, une chose ou une personne, ça signifie accorder de l'importance à quelque chose ou quelqu'un, insister sur quelque chose, être attaché à quelqu'un ou quelque chose. Je tiens absolument à te remercier pour ton aide. Je tiens absolument à te remercier pour ton aide. Elle tient beaucoup à sa famille. Elle tient beaucoup à sa famille. Dans les deux cas, tenir à signifie accorder de l'importance à quelqu'un ou à quelque chose. Tenir de plus un nom, une personne en général, ça signifie avoir des traits communs avec quelqu'un, par exemple. Ressembler physiquement ou moralement. Ressembler à quelqu'un physiquement ou moralement. Provenir de. Nicolas tient vraiment de son père pour son humour. Cette tradition tient du Moyen Âge. Elle provient du Moyen Âge. Tenir de son père pour son humour, tenir du Moyen Âge, ça veut dire provient du Moyen Âge. Des ressemblances, vous voyez, physiques ou morales à quelqu'un ou à une période, à quelque chose. Donc tenir à et tenir de, complètement différents, vous l'avez compris. Un deuxième verbe, le verbe servir. Servir à ou servir de. Servir à plus un infinitif ou un nom, une chose, ça signifie avoir une utilité, être utile pour quelqu'un ou quelque chose. Ce couteau sert à couper le pain. C'est un couteau à pain. C'est un couteau qui sert à couper le pain. À quoi sert ce bouton là ? À quoi sert ce bouton ? Ce bouton sert à allumer la lumière dans toutes les pièces. Donc là, c'est pour montrer une certaine utilité. Avoir une utilité ou être utile pour quelque chose. Servir de plus un nom, c'est pour exprimer un rôle ou une fonction. Pendant l'absence de Christian, sa collègue a servi de remplaçante. Sa collègue a servi de remplaçante en l'absence de Christian. Ce petit banc peut servir de table d'appoint. Servir de table d'appoint. Il peut jouer la fonction, en quelque sorte, d'une petite table. Donc jouer le rôle de ou avoir la fonction de. Ce sont les différences entre servir à et servir de. Je vous propose ensuite le verbe s'occuper, s'occuper de ou s'occuper à. S'occuper de plus un nom ou un verbe infinitif, ça signifie prendre en charge, se charger de quelque chose ou veiller sur quelque chose ou quelqu'un. Elle s'occupe de l'éducation de ses enfants avec beaucoup d'attention. Elle s'occupe de l'éducation de ses enfants avec beaucoup d'attention. Elle la prend en charge, leur éducation. Je dois m'occuper de préparer le dîner ce soir. Je suis en charge. Je vais me charger de préparer le dîner ce soir. Je m'occupe de préparer le dîner ce soir. Alors que s'occuper à plus un verbe à l'infinitif, ça signifie consacrer son temps ou son énergie à une activité, être occupé à faire quelque chose. Pendant ses vacances, il s'occupe à écrire un roman. C'est son activité pendant les vacances. C'est comme ça qu'il occupe son temps. Pendant ses vacances, il s'occupe à écrire un roman. Les enfants s'occupent à construire un château de sable sur la plage. Les enfants s'occupent à construire un château de sable sur la plage. C'est comme ça qu'ils occupent leur temps, avec cette activité-là.
s'occuper à. Donc s'occuper de, prendre quelque chose en charge, avoir en charge de faire quelque chose, se charger de faire quelque chose. S'occuper à, c'est consacrer son temps ou son énergie à faire quelque chose. Ensuite, le verbe jouer. Jouer à ou jouer de. Jouer à un jeu ou un sport. Ça veut dire pratiquer un jeu ou un sport. Nous jouons souvent aux échecs pour nous détendre. Jouer aux échecs. Nous jouons souvent aux échecs pour nous détendre. Alors que jouer de, c'est un instrument de musique. Ou autre chose, vous allez comprendre la subtilité. Donc utiliser un instrument de musique, elle joue magnifiquement de la guitare depuis l'âge de 5 ans. Elle joue magnifiquement de la guitare depuis l'âge de 5 ans. En revanche, jouer de peut aussi signifier profiter d'une situation ou d'une faiblesse. Il a joué de ses relations pour obtenir ce poste. Il a joué de ses relations. Il a profité de toutes les relations qu'il a, en fait, pour obtenir ce poste. Il a joué de ses relations. Il a joué de son influence, par exemple, pour obtenir ce poste et passer au travers de toute la procédure de recrutement. Il a joué de son influence. Il a joué de ses relations. Et ça, c'est assez distingué, assez soutenu, je dirais. On l'entend, les amis, apprenez-la, cette formule, jouer de. J'ai aussi le verbe répondre. Répondre à ou répondre de. Alors répondre à, je pense que ça vous le connaissez, on va répondre à une personne, répondre à quelque chose éventuellement, répondre au téléphone qui sonne. C'est donner une réponse à quelqu'un ou à quelque chose. C'est le sens le plus commun du verbe répondre. Répondre à. J'ai répondu à toutes ces questions. Il a répondu à son ami qu'il arriverait bientôt. Répondre à quelque chose, à des questions. Répondre à quelqu'un, il lui a répondu qu'il arriverait bientôt. Jusque-là, tout va bien, mais on a aussi répondre de. Et répondre de plus une chose ou une personne. Ça veut dire être garant de quelque chose. Être responsable de quelqu'un ou de quelque chose. Répondre des conséquences de quelque chose. C'est un sens plus formel, plus juridique, j'allais dire. L'entreprise répond des dommages causés par ses produits. L'entreprise vend certains produits qui ont causé des dommages. Eh bien, elle va en assumer les responsabilités. L'entreprise va répondre des dommages causés par ses produits. Elle va en assumer les responsabilités, parce qu'elle en est garante. On peut entendre l'expression parfois « je ne réponds plus de rien ». Ça signifie que la personne ne se sent plus responsable de rien du tout. Elle abandonne, en quelque sorte, la responsabilité de quelque chose. Moi, je ne réponds plus de rien. Ce ne sont plus mes affaires. La situation est presque devenue incontrôlable, où la personne ne sait plus quoi faire pour arranger la situation, ou assumer la responsabilité d'une situation, ne plus répondre de rien. Répondre de, c'est synonyme de responsabilité, du fait d'être garant de quelque chose. Répondre de. Vous le connaissiez pas celui-là. J'en ai encore un autre avec le verbe convenir. Convenir à et convenir de. Deux sens complètement différents également. Convenir à plus une personne ou une chose. Ça signifie être approprié, adapté à, correspondre à quelqu'un ou quelque chose. Ce plan convient parfaitement à nos besoins. Ce plan convient parfaitement à nos besoins. Convenir à nos besoins. Parfaitement adapté à nos besoins. Correspond parfaitement à nos besoins. Mais on a aussi convenir de, plus une chose ou un verbe à l'infinitif. Ça signifie se mettre d'accord sur quelque chose. Décider ensemble de quelque chose. Nous avons convenu d'un rendez-vous pour la semaine prochaine. Nous avons convenu d'un rendez-vous pour la semaine prochaine. Convenir de. Ils ont convenu de se retrouver à la gare. Ils ont convenu de se retrouver à la gare. Convenir de. Ça signifie se mettre d'accord. Ils se sont mis d'accord. Ils ont décidé ensemble de quelque chose. Convenir de. Convenir à, être adapté, correspondre à quelque chose ou quelqu'un. Bon, est-ce que vous vous y retrouvez, les amis ? En fait, la clé, c'est d'apprendre ces verbes avec leurs prépositions directement. Mon conseil du jour, quand vous apprenez des nouveaux verbes, apprenez-les directement en bloc avec une préposition. Puisque un verbe plus une préposition égale
une certaine définition, mais il peut y en avoir d'autres s'il y a d'autres prépositions. Donc, apprenez les verbes avec leurs prépositions. Convenir à, je sais que ça signifie être approprié à. Convenir de, ça signifie se mettre d'accord sur quelque chose. Mais attention, hein, mon deuxième conseil du jour, c'est faites des erreurs. Faites des erreurs, osez. Osez essayer. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend, je ne le répéterai jamais assez, il faut juste oser. Donc osez faire des erreurs et je vous garantis que vous vous en rappellerez et c'est comme ça qu'on apprend. Allez, j'ai un exercice à vous proposer les amis. 11 phrases à compléter avec les bonnes prépositions. Et ensuite je vous donnerai les réponses. On se concentre ? C'est parti pour la première. Ce nouveau logiciel sert à gérer les bases de données. Ce nouveau logiciel sert gérer les bases de données. Deuxième phrase. Pendant le confinement, son balcon a servi jardin potager. Pendant le confinement, son balcon a servi jardin potager. Troisième phrase. Il tient absolument ce projet. Il y a mis tout son cœur. Il tient absolument ce projet. Il y a mis tout son cœur. Quatrième phrase. Sa cousine tient son grand-père pour son humour. Sa cousine tient son grand-père pour son humour. Cinquième phrase. Les enfants s'occupent jouer dans le jardin. Les enfants s'occupent jouer dans le jardin. Sixième phrase. L'équipe de communication s'occupe la nouvelle campagne publicitaire. L'équipe de communication s'occupe la nouvelle campagne publicitaire. Septième phrase. Elle joue la guitare dans un groupe de jazz. Elle joue la guitare dans un groupe de jazz. En principe, elle est facile celle-ci. La huitième. Je n'ai pas pu répondre son appel, j'étais en réunion. Je n'ai pas pu répondre son appel, j'étais en réunion. La neuvième. L'entreprise répond la qualité de ses services. L'entreprise répond la qualité de ses services. Dixième phrase. Ce nouveau poste convient ses compétences. Ce nouveau poste convient ses compétences. Et la 11e, les amis, nous avons convenu reporter la réunion à mardi prochain. Nous avons convenu reporter la réunion à mardi prochain. Voici les réponses rapidement, les amis. La première, ce nouveau logiciel sert à gérer les bases de données. La deuxième phrase, pendant le confinement, son balcon a servi de jardin potager. Là, il a joué le rôle de jardin potager. Troisième phrase, il tient absolument à ce projet. Il y a mis tout son cœur. Il y est attaché. Tenir à, c'est être attaché. Il y accorde de l'importance. Quatrième phrase, sa cousine tient de son grand-père pour son humour. Sa cousine tient de son grand-père pour son humour. Elle lui ressemble. Elle a des traits en commun avec son grand-père, son humour. Cinquième phrase, les enfants s'occupent à jouer dans le jardin. Ils consacrent leur temps à cette activité, à jouer dans le jardin. Sixième, l'équipe de communication s'occupe de la nouvelle campagne publicitaire. Elle prend en charge la nouvelle campagne publicitaire. S'occuper de. La septième phrase, elle joue de la guitare dans un groupe de jazz. Là, on parle d'un instrument de musique. Jouer de. La huitième, je n'ai pas pu répondre à son appel. J'étais en réunion. Là, c'est donner une réponse à quelqu'un ou à quelque chose. Donner à. Répondre à. La neuvième, l'entreprise répond de la qualité de ses services. Elle est responsable. Elle garantit ses services. Dixième phrase, ce nouveau poste
convient à ses compétences. Ce nouveau poste est approprié, il est adapté à ses compétences. Convenir à. Et la 11e, nous avons convenu de reporter la réunion à mardi prochain. Convenir de. Nous avons convenu de reporter la réunion, c'est se mettre d'accord sur quelque chose. Voilà les amis, avez-vous d'autres verbes comme ça qui vous posent problème avec certaines prépositions ? N'hésitez pas à me les écrire en commentaire les amis. Et puis évidemment, si vous avez appris des choses et que cette leçon vous a plu, les petits pouces sont les bienvenus. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pourquoi pas devenir membre de la chaîne pour avoir accès au PDF des transcriptions des leçons. Ça se passe en description, vous cliquez sur le lien et vous devenez membre de la chaîne pour moins de 3 € par mois, il me semble. Voilà, merci d'être resté jusque-là et si vous en voulez encore, les amis, je vous invite à me suivre dans cette leçon. À très bientôt, ciao.